Bonjour et bienvenue pour cette 25e étape de notre voyage dans l'Atlas des îles abandonnées de Judith Shalansky. Aujourd'hui, nous restons dans l'océan Pacifique, en Polynésie française, dans l'archipel des Tuamotu, sur l'île de Fangatofa, ce tout petit îlot de 5 km². On a partagé les colonies et gagné 2 guerres mondiales. Pour passer au rang de grande puissance, il faut la bombe. La 4e force alliée suit le mouvement. Elle veut inspirer mondialement le respect avec l'arme nucléaire, dissuader, manifester son importance. Les premières bombes atomiques françaises explosent dans le Sahara. Quand l'Algérie et son désert acquièrent l'indépendance, il s'agit de trouver un nouveau coin perdu pour les forces de frappe. On pense d'abord à l'île Clipperton, isolée, puis à l'archipel des Kerguelen, battu par les vents, et on finit par élire, pour ce funeste projet, un lieu charmant. 2 sites de lagon des Tuamotu, éloignés des regards du monde, Mururoa et Fangatofa. 2 atolls inhabités où la nature est intacte et opulente. Quand les Français débarquent à Fangatofa, ils forcent à la dynamite un passage au nord dans la langue de terre qui ceint le lagon pour l'ouvrir à la navigation et distribuent aux habitants des atolls voisins des lunettes solaires protectrices. Le 24 août 1968, tout est fin prêt pour le Grand Test. L'explosion de la première bombe française à hydrogène, la plus grosse qu'on fît jamais exploser, d'une force de 2,6 mégatonnes, 100 à 1000 fois supérieure à celle d'une bombe atomique. Lesté de la bombe de 3 tonnes, un ballon d'hélium monte à 520 mètres d'altitude. Quelqu'un prononce le code de l'opération, Canopus, le nom de la 2e étoile la plus brillante du firmament, située tellement au sud qu'on ne peut la voir de la France, tout aussi peu que l'explosion de cette bombe à 19h30, heure de Paris. Dans le ciel s'élève un nuage géant qui s'effile en une spirale de vapeur d'eau pulvérisée. Le souffle de la bombe se propage, projette une ombre en forme d'anneau sur le lagon, sur l'atoll, sur la mer et soulève sur l'océan une énorme vague qu'il pousse vers l'horizon. Après, il n'y a plus rien. Plus de maisons, plus d'installations, plus d'arbres, plus rien. Toute l'île est évacuée pour cause de radioactivité. 6 ans durant, nul ne sera autorisé à mettre les pieds à Fangatofa. À demain.